Bonjour à tous et bienvenue dans Mediamix, votre magazine connecté. Voici le sommaire. Depuis 15 jours maintenant, Laurent Ruquier anime l'émission pour tous, le nouveau programme de l'Access Prime Time de France 2 à 19 h. Dans un instant, Alexis Martinez nous dira ce que pensent les Français de ce talk show. Dans quelques secondes, nous retrouverons Alexandre Simard avec son récap de la semaine. Il vous parlera de médiamétrie qui va révolutionner la façon de mesurer l'audience télé. Enfin, nous prendrons la direction de la Belgique. Antoine Fleurus, notre correspondant belge, vous dévoilera ce qui a fait l'actu dans les médias de ce pays, dans le Made in Belgium. La pression est à son comble pour Laurent Ruquier. Depuis 15 jours maintenant, l'animateur a repris les commandes de l'Access Prime Time à 19 h avec l'émission pour tous sur France 2. Le premier bilan est plutôt mitigé. Alors que pensent les Français de ce nouveau programme? La réponse d'Alexis Martinez. Le lundi 20 janvier 2014 était marqué par l'arrivée d'un nouveau programme intitulé L'émission pour tous sur France 2, un divertissement présenté par Laurent Ruquier. Pour cette nouvelle émission, l'animateur s'est entouré de sa bande de chroniqueurs comme Christine Bravo, Isabelle Motro ou encore Stevie Boulet. Son objectif est simple, faire oublier l'émission Jusqu'ici tout va bien présentée par Sophia Aram, déprogrammée en décembre 2013 pour manque d'audience. Et ce n'est pas gagné, la nouvelle quotidienne doit faire face à une concurrence accrue comme Touche pas à mon poste. Les téléspectateurs pourront opter aussi pour Une famille en or, présentée par Christophe de Chavannes, mais aussi Le Before, le grand journal d'Antoine Decaune et C'est à vous sur France 5. 15 jours après son arrivée, le talk show a-t-il réussi à faire oublier son prédécesseur, même si de façon naturelle, jusqu'ici tout va bien a très vite été oublié par les Français. Ceux-ci sont de 50% à ne pas aimer le nouveau magazine de Laurent Ruquier, 17% sont moyennement conquis contre 33% à l'être complètement. On l'aura tous compris, Laurent Ruquier n'a pas intérêt de se coffrer, France 2 l'attend en tournant et rêverait de faire 19% d'audience tout en se contentant pourquoi pas d'un honorable 10%. Vendredi prochain à 23 h 30, TF1 diffusera une nouvelle saison de L'amour est aveugle. Je vous rappelle le principe de cette émission. 3 hommes et 3 femmes à la recherche de l'amour vivent dans la même maison pendant 2 jours sans jamais se voir. Un seul et unique lieu de rencontre pour eux, la chambre noire. Une pièce située au milieu de la maison et plongée dans l'obscurité la plus totale. Regardez. Il m'a quand même donné l'intérêt et aujourd'hui il n'y a personne qui m'en donne. Elle me touche. Les sentiments nés dans l'obscurité survivront-ils en pleine lumière? Je me dis que physiquement j'aurai une sacrée surprise. L'amour est aveugle, présenté par Arnaud Lemaire, vendredi à 22 h 40 sur TF1. Près de 9 internautes sur 10 connaissent la vidéo à la demande, par la publicité tout d'abord, mais également via leur entourage, et près d'1 personne sur 3 a déjà regardé un programme en VOD, une proportion stable par rapport à l'année dernière. Les adeptes de la VOD sont surtout les 25-34 ans et les hommes. Et on regarde maintenant le récap de la semaine en 60 secondes avec Alexandre Simard. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. L'actualité médiatique marquée également cette semaine par le Mediamat qui mesure l'audience des chaînes de télévision quotidiennement via les 5000 foyers scrutés de très près par Médiamétrie, connaîtra bientôt une petite révolution. En début d'année prochaine, sachez que l'Institut d'études sera techniquement prêt pour mettre en place un Mediamat nouvelle formule. La nouvelle mesure prendra en compte l'audience de la télévision, quel que soit le support utilisé pour regarder les programmes. M6 tourne actuellement la 10e saison de Pékin Express. La 10e édition aura lieu en Birmanie, au Nagaland et au Sri Lanka. De très beaux paysages sont donc à prévoir. Sachez que cette année, des anciens candidats feront équipe avec des nouveaux. Caroline de la saison 4 accompagnera par exemple Sabrina, son ex-meilleure amie qui avait été recalée au casting. On reste toujours chez M6, la chaîne a lancé un casting pour sa nouvelle émission qui s'intitulera Ma petite mercerie. Il s'agira d'un concours entre couturiers. Voilà donc les 3 informations de la semaine que je pouvais vous livrer. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau récap. Merci de votre confiance. Très bonne semaine à toutes et à tous.
Vous êtes nombreux à vous poser la question, qu'est devenu ce jeune acteur blond de Ricky ou encore La Belle Vie, une série diffusée en 1985 sur TF1 ? Eh bien ce que je peux vous dire, c'est qu'à 43 ans, ce comédien qui s'appelle Rick Schroder souhaite développer une télé-réalité sur l'armée américaine. Au cinéma maintenant, les services de police inventent une nouvelle arme infaillible, Robocop, mi-homme, mi-robot, policier électronique de chair et d'acier qui a pour mission de sauvegarder la tranquillité de la ville. Mais ce cyborg a aussi une âme. Ce film est à découvrir ce mercredi au cinéma. Je vous propose de regarder la bande-annonce. My baby. Too slow, boy. We're gonna put a man inside a machine. He suffered fourth-degree burns, over 80% of his body. If he survives, he'll be paralyzed from the waist down, confined to a wheelchair. You say you can save him, but what does that mean? Antoine Fleurus vous présente depuis son pays natal, la Belgique, son traditionnel Made in Belgium. Regardez. Bonjour Romain, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce, et oui, déjà 19e Made in Belgium, à bienvenue en Belgique. Le 9 février prochain, l'humoriste Dan Gagnon, actuellement chroniqueur dans l'émission 69 minutes sans chichi sur la 2, fera son arrivée seul à l'antenne. Tous les dimanches soirs jusque juin, il vous propose un talk show à l'américaine, mêlant humour et interview. Un late show en public animé par le plus belge des Canadiens et le plus décalé des animateurs. Une nouveauté à découvrir dimanche prochain à 22h45 sur la 2. Mardi soir a été diffusé le deuxième blind de The Voice Belgique et on peut dire que cette semaine encore, la RTBF a été comblée niveau audience. L'émission a rassemblé plus de 475 300 téléspectateurs, ce qui fait aux alentours de 27,4% de marché. N'oubliez pas, The Voice Belgique, c'est à retrouver tous les mardis dès 20h15 sur la 1, mais également tous les jours de la semaine, n'importe quand, matin et soir, sur le site www.rtbf.be/TheVoice. Ce soir à la télévision, vous avez rendez-vous avec sur la 1 un nouvel épisode de la série Clem dès 20h45, tandis que sur la chaîne privée RTL TVI dès 20h25, c'est un épisode d'Elementary que vous retrouvez. Tout est dit, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une très bonne semaine, et je vous retrouve dimanche prochain. Voilà donc pour ces 12 infos médias, vous pouvez en retrouver beaucoup d'autres sur notre site internet mediamixtv.fr. C'est donc la fin de ce numéro. Le week-end prochain, vous retrouverez Romain Houry. Bonne semaine à tous.